avec le nouveau numéro et les derniers numéros de la semaine. Chanson du jour pour commencer. Giscard, chanson d'ouverture, Giscard, comme il fait beau, Myriam Loukova, bonjour. Hein. Bonjour, je te dis, mais je n'ai même pas eu besoin de porter la pull. Voilà. Notre chanson va commencer au... Alors cette chanson, ça nous rappelle le théâtre de qui, Myriam Loukova? De Myombe Gauche. Attends, jusqu'à quel problème comme ça pour mettre la chanson? Je ne sais pas. Jusqu'à tu as froid ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que tu as dû trouver les tricots. Parce que tout vous les tricots. Oui, même les chats. Mandi Kodé. Voilà. Papa Vita Bio, tu l'as dit. Pas vite de me sonner en provocation. À où tu vas pas au tombeau la fois que. Pas vite le feu sur toi ce matin. Le feu sur toi ce matin. Encore ma ligne les amas casse. En tout cas moto on a monsieur ça le bien. Comment on générait qu'il y a théâtre en Myombe Gauche? Comment ceux qui ne savent pas au Kanisi. Si tu veux théâtre à Myombe Gauche. Voilà, alors c'est parti pour le dernier numéro de la semaine de votre petit déjeuner Mandi Kodé, votre émission préférée sur Mondico Télévision. Alors il fait tellement beau hein, aujourd'hui, Myriam Loukova. Très beau. En tout cas, on a dit, vive la saison sèche. Vive la saison sèche. Au moins, ces jours-là, on avait donné quelques idées. On a proposé à nos téléspectateurs quelques idées concernant les styles pendant la saison sèche. Et Bandi déjà. C'est
juillet. Oui. Et ça vient tout bien, tu te laves tranquillement. Là, tu la fraîcheur, il faut contact. Ah oui, mais la bonne news, tu as tenté pendant la chaleur intense. Toujours là, aussi la saison sèche. En tout cas, sans problème. Bastille Nyons, toujours là, la saison sèche. Surtout juillet, tout ça peut, bout le corps Rachel Louonga. Awati. Et en tout cas, saison sèche, nous avons ma BD. Oui, le directeur de programme, M. Julien Lebinon, soyez stylé, soyez un peu sexy. Hein. Il nous a donné déjà la permission. Alors, c'est lui qui sera contre nous. On va lui avoir le feu. Le feu ce matin. Mais je veux qu'on soit sexy. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Ah oui, très sûr même. Ok. Faut pas que quelqu'un va venir pleurer ici. Quelqu'un va pas pleurer, Myriam Nkoba. Faut pas que quelqu'un va venir pleurer ici. Oh, elles font ceci, elles font cela. C'est qui va pleurer, c'est qu'il est jaloux. Quelqu'un qui va pleurer là, c'est qu'il est jaloux. Et nous, on a qu'on lui dire hier que ça va aller pour lui. Eh non, le feu sur lui en tout cas. Voilà, alors bonjour, ça fait beaucoup de bonjour. Nos fidèles téléspectateurs, merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous matinal sur Mondico Télévision. Comme vous le remarquez, c'est déjà une bonne ambiance sur notre plateau. Alors Myriam Nkoba, qu'est-ce que nous avons distillé cet avant-midi pour faire plaisir à tous ceux qui sont connectés sur Mondico Télévision? Alors, bonjour chers téléspectateurs. En tout cas, je suis très contente. Nancy Mafout à Aïe, à nostalgie. Celle-ci, c'est ça. Barkoso Balale. C'est ça mon nom. On dirait qu'il Congo. On y peut me congolais. Vraiment. Donc, Nancy Mafout ne cessera jamais de nous surprendre. Dans le lot, il y a comme ça, comme ça, gauche. Donc, ça, c'est théâtre en aide. Donc, il y a un de bandits. Mais compte tenu de ça, bien et ça vraiment a très belle parole. Donc, Tcheli qui n'ont pas ici. Bon, ce que c'est de Tcheli qui c'est ça. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement parce que c'est le dernier numéro. Donc, si vous ratez le rendez-vous, si vous zappez le rendez-vous, donc, pour rater thé. Donc, vous vendez tranquillement. Et d'ailleurs, merci pour cette considération en égard de Bisso Mandiko Day. Quand on dit Mandiko Day, on voit Nancy Mafout et puis on voit Myriam Nkoba. Donc, nous sommes très reconnaissantes pour ça. Alors, nous allons ouvrir Mondico Day d'aujourd'hui avec une très belle chanson de la star du moment. La star qui fait jaser la toile, qui fait parler. Chacha. Charlotte Dipanda en featuring avec Yemi Alade. Le titre Sista. Donc, après cela, nous allons directement enchaîner avec le mot du jour. Le mot du jour d'aujourd'hui, ce sera gastrolâtre. Donc, le mot que nous allons apprendre tout à l'heure dans quelques petites minutes. Après, ce sera pour parler du workout. Alors, nous attendons déjà que notre invité puisse être là, un coach sportif. Avec lui, nous allons parler du conseil pour bien pratiquer le sport en saison sèche. Comme nous savons déjà, Elanga et Bandi. Elanga, on pense à tout le monde. Alors, coach a expliqué comment pratiquer le workout pendant cette saison sèche, pendant ces 3 mois. Vraiment. Après, ce sera pour passer aux éphémérides. Les éphémérides d'aujourd'hui, nous allons parler de 2 journées mondiales. Il s'agit de la journée mondiale sans tabac. Tu vas fumer au coca. Moi, une fois, j'ai demandé à mon grand-père, est-ce que ce que tu fais là, je pense que c'est bon pour toi? Et il me dirait qu'il dit non, ce n'est pas bon. J'ai dit pourquoi tu le fais? Et puis, il y a des problèmes. Tu peux passer une journée sans prendre. Pour passer déjà 5 heures du temps, ce sera déjà impossible. C'est une journée. Il y a 5 heures du temps. 5 heures du temps, ils passent. Bon, une journée, on se sent mal à l'aise parce que c'est la drogue. Donc, il faut consommer un peu bien. La journée mondiale sans tabac. En tout cas, les lèvres, vraiment, nous sommes fumés. Laissez ça de côté. Le stop. La journée mondiale sans tabac. Stop. Alors, après cela, nous allons passer à la journée mondiale de la loutre. Qui est la loutre?
l'autre, on préfère déjà que c'est un animal, alors on va savoir, il y a une race, ni, but, non, pourquoi tu vas dire tout célébrer journée mondiale de l'autre, Nyama, tout célébrer. En tout cas, chaque journée mondiale a son importance, a son but et son objectif que nous allons aussi découvrir concernant la fois passée, on a célébré la journée de la biodiversité, non? Qui chaque animal a un rôle à jouer sur moi, c'est le ver de terre qui m'a tué, quoi. Vivre en harmonie avec lui. Non, non, ça m'a belé, d'accord, mais c'est dans notre salon. À côté, on a vu ce trop bon moment. Place n'a pas la forêt. Mais ceux qui vont comme dans le territoire, la mission. Bien approprié. Mais ceux qui vont continuer à violation des territoires. Violation des territoires. Mais tu peux ça dans ma belé. C'est un territoire. Donc nous avons tous le droit. Mais ceux comme la quête n'a bisso. En tout cas, Mungwa. Après, ce sera pour parler du prénom du jour. Non, ça fait longtemps que nous avons surnommé. Nous devons reprendre. Ah oui. D'ailleurs, on commence ça aujourd'hui. Non, non, on va comment. Donc, surtout surnommer, on a combien on peut bien. Surnommer, on a combien on peut. Donc, ma petite agenda est là. On recommande comment. Surnommer, on peut changer. De changer, oui, il y a des gens qui faut changer le combo. Mais d'ailleurs, il y a des changer. Petit cadeau, fil, casse. Ah oui, ça est bien beau. Changer. Pas vite, ami, bon, alors, ce sera pour parler de la rubrique santé, imagerie médicale, tout savoir sur l'échographie. Et le docteur est déjà là. Ah, il est déjà là, non, ça tombe déjà bien. Après, nous allons souffler, c'est vendredi quand même. C'est vendredi, nous allons souffler en musique avec... J'aime beaucoup cette chanson, je vous dis, hein, Singila en featuring avec Mopa au Quadracourt Aman, la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. Ton ex, c'est ma femme, son homme, c'est moi. Gens qui n'aiment pas la paix, ni n'a reconquérir ex, mais c'est toi son homme maintenant. Ex, au Hollande, c'est à battre. On peut déjà balayer. Il y a comme déjà la femme de quelqu'un. Quand la porte que tu as fermée, tu ne pourras plus l'ouvrir. C'est ça. Sujet du jour d'aujourd'hui, encore un bon sujet. En tout cas, on dit qu'au DEI, nous avons toujours de bons sujets. En tout cas, vous téléchargez téléspectateurs. Parce que j'ai répété ça tellement, je me suis dit, le bas. Je dois arrêter de regarder ça. Oui, je peux m'embrouiller en français. Toi-même, tu as vu les conséquences. Je te dis. Alors, chers téléspectateurs, vous-même, vous savez très bien qu'à la Mondique Odey, nous avons toujours de bons sujets, des sujets qui contribuent à notre savoir, à notre connaissance, à savoir vivre la mission de la société. Ah oui. Alors, boya, abaka Congo bololo. Waouh. Après, ce sera pour laisser la place aux annonceurs, c'est-à-dire la page publicitaire. On a besoin de l'exaproduit. Mondique Odey, Mondique Télévision, et Zawana est disponible. Sur le Mondique Télévision, les câbles, Mondique Odey, Mondique Odey, les câbles. Pendant ces 2 heures, tout Zawana, contactez-nous et nous allons faire la promotion de vos articles. Après, ce sera pour passer au bulletin d'information par une journaliste de la rédaction. Et enfin, nous allons clôturer Mondique Odey comme tout le matin par la rubrique anniversaire, histoire d'égayer la journée des gens qui vont clôturer le mois de mai. Vraiment, le mois de mai, c'est clôture aujourd'hui, fin mois de mai. Bienvenue mois de juin, donc demain déjà, au côté d'un nouveau mois. Alors Myriam, merci de nous avoir donné le programme de cet avant-midi du vendredi 31 mai 2024.
Alors, mesdames et messieurs, hello pour tous ceux qui viennent à peine d'être branchés sur Mondico Télévision. Bienvenue à tous dans votre émission matinale préférée, Mondico Day. 2 heures du temps pour partager quelques sujets du jour, 2 heures du temps pour rigoler, 2 heures du temps pour danser, 2 heures du temps pour apprendre, 2 heures du temps pour vous informer à travers le bulletin d'information. Alors, c'est parti avec la chanson du jour. I got you when you got me.
Bon retour sur notre plateau, le plateau de Mondi Kodey. C'était Charlotte Dipanda en featuring avec Yemi Alade Sista. Le titre, vous êtes nos sistas, n'est-ce pas? Toutes les téléspectatrices de Mondi Kodey. Myriam Nkoba, ma sista. Madame Bicholomouna, ma sista. Merveille Loabeya, ma sista. Rose Kindela, ma sista. Laetitia Moulal, ma sista. Rachel Louonga, ma sista. Otis, ma sista. Diane, je voulais oublier Diane. Mika, ma sista Té, Okima Biso. Et combien bon? Oui. Madame Muriel. Madame Muriel, notre sista. Qui d'autre? Madame Ranta, notre sista. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, que nous vous proposons différentes rubriques dans cette tranche d'animation Mondi Kodey. Alors, avant d'ouvrir la première page de rubrique Myriam Nkoba, nous allons essayer de commenter sur la nomination qui a suscité, en tout cas, des réactions. Par-ci, par-là, Myriam Nkoba. Partout par-là, moi, partout par-là. Par-là, c'était vraiment des réactions, Myriam Nkoba. Surtout, bon, tout le monde a la félicitation, toutes nos félicitations. C'est le bel avoir des félicitations, jour. Oui, au vice-premier ministre, ministre du plan, monsieur Guilani Mbo. Bon, monsieur, tu arrosé, tu as arrosé. On va pas arroser, tu as vu que tu as posté, tu as arrosé, tu Voilà, félicitations à Naba nominé Nuance, en tout cas, population, elle a toujours changement. Azozela, on monnaie tout bandon zela gouvernement et bima. Dit au zela fait changement, ni président la caille du surtout comme RDC comme allemand, zela on peut bon. En tout cas, et ça bien mon corps. Et ça bien parce que mon avis dernièrement, on a une image mon pays au Bénin de Patrice Talon bongi ça pourtant à l'époque il y avait même pas de caniveau autant bon sont les bêtes mais na prince moyen mais au taille on aussi que l'homme non en tout cas comme ça que ça volonté et oui et ça volonté il y a on a tout aussi ngaba ko zamboka ba nominer nyonso bocha volonté pour que mboka qui est bosso ba immeuble bozana déjà ba entreprise bozana déjà cette fois-ci en tout cas s'il vous plaît nous on a que le Congo on a que la RDC n'a passeport on a expiré depuis donc on va tout renouveler pour bon exaté crise économique non on renouveler passeport depuis 2020 bon on voyage pays ça t'es devenu loterie peut résultat no ebimate donc tout ça on a RDC pour l'instant na beta kita bon ce que ça va résulter so résultat bimi les temps où mususu wana et ya kalisusu encore mususu ya wana ça va prendre du temps on a que la RDC comme notre refuge notre abri sûr voilà alors en ce qui concerne la ministre de la jeunesse madame Noëlla Aigana Gato on est ba jaloux. Non, bien jaloux parce que comment est-ce que vous avez élévation, directement vous allez fouiner sur son passé. Non, c'est être méchant, c'est être jaloux, on vous envoie le feu. Oh, bah c'est la caca, comme tout ça, élevé, après, on dit qu'on a un dossier. En tout cas, c'est une photo osée. En plus, ma photo, je faisais dans mon pays. C'est le montage. Et ma photo, ce n'est pas elle. Ce n'est pas sur côté de ma photo, je suis 500 ans, ah là, je ne sais pas en tout cas. Parce que je n'ai pas fouiné la galerie n'a été à Facebook. Mais Facebook, il y a TikTok, il y a compte TikTok, il y a contenu, il y a vidéo, il y a photo, il y a poster. Bon. Donc, avant de savoir, il y a un compte. En tout cas, derrière chaque personne, il y a une histoire dans tout. Elle sait pourquoi elle faisait ces photos. Est-ce qu'elle est vraiment? C'est ça aussi, tout l'ingana quand même, tout l'ingana. Tout le gouvernement et le chef, l'autorité, bon, population, comme tout ça. C'est méchant vraiment. Tout ça, élevé, comme il y a un problème, non. C'est la jalousie. En tout cas, tous ces jaloux, on envoie le feu. Au bas de la cam, tout ça, élevé, comme il y a un dossier, il y a un archive, il y a il faut faire toujours attention parce que faire attention de quoi? Faire attention pourquoi? Souvent, au fait, il y a comme... Non, mais vraiment, tu postes dans les réseaux sociaux. Des fois, il faut faire attention.
parce que et c'est quand l'élévation un peu là quand elle postait, ça ne fait pas qu'elle deviendra ministre aujourd'hui. Un autre bilo parce qu'elle a un droit au salaire, elle élimine un compte. Et après, mettons à Bimi, ce qui est fait. Total la présent à Yende, elle est ministre. Point barre. C'est tout. Toi, il faut poster des photos osées. Il y a des photos sexy. Quand je serai levée, allez poster. Je vais vous envoyer le feu. Feu sur vous, les jaloux, les haineux. Feu sur vous. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, moi j'ai retenu dans tout ça. L'élévation est à n'importe quel moment. Et du coup, pendant que nous élevé, je vais bien vivre ma vie, mais avec beaucoup de discipline, c'est tout. Bien sûr qu'avec beaucoup de discipline. Alors moi, je dis que ce qui est fait est fait. Arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'aller fouiner dans les passés des gens comme le mouton. Ah bah élevé. C'est ça le problème. Là, c'est une mission de la mission de les gens qui Congolais, comment est-ce que Congolais réfléchit. Donc Congolais avec la jalousie. Et puis il n'a qu'à donc ça va autre que les leçons. Bon, expérience, il faut expérience parce que même le comme la peine comme la paye. Donc on va les soit saluer pour na yo ndo saloté au salo pour sala ngai ça va tout na Facebook wana ako poster na ba photo compte wana abosa ni mot de passe expira qui paront les sociétés parce que abosa na code mot de passe et tout moyen à supprimer ba blog comme ce wana exacté et du coup ba barokeni ba loki ba sali ba riche donc bozona bino ka mon samune mais oui congolais na minute oyozo zo ata ya ko fouiller elle pense comment est-ce qu'elle peut changer la vie ba zo mona ndeni ba bongisa mboka na bana ba créer ba biso tozara la banalité, la futilité. Aimons-nous. L'amour, le plus grand commandement que Dieu nous a laissé. En tout cas, voilà. Voir la réflexion des Congolais, en tout cas, Babo 5 ans, à ça jeune. Donc le jeune, nous avons certaines nos folies, nous avons certains trucs que nous faisons, donc par plaisir, il peut se sentir à l'aise. Mais Congolais, 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 mais à quoi peut changer mentalité. Est-ce que ça me donne non. En tout cas, ça va foutre combien. Voilà. Ah, je me gagne avec baby, c'est ça, oui. Il y a une minute à Zokansandi, il y a sa jeunesse, il y a une Zokansandi, allez finir sur son passé. Fait sur vous, en tout cas. Voilà, et on est aussi content pour la nomination. Il y a ministre, il y a transport. Papa, solution. Pour ma chauffeur, on va transport des balingi. Au carburant et tout. T'es bon, ma Kansandi, tu as mis ça à Banzeta, bon, ils ont l'État a instruction que non, na taxi, il faut que tout le monde soit liboso, mais ça tout na sima. Faut pas nous mettre même ba film. Même na ipene zongi. Les Congolais. Deux liboso 4 na sima. Surtout même le transport est sous qu'on a Delvaux, na ipene Delvaux. Deux liboso 4 na sima. Surtout le monde va vivre 1 litre de carburant comme 3500 francs. 1 litre de carburant comme 3000. Il y a une raison pour laquelle moi, je suis bon, 4 2000, 3000. Dans la course, tant que deuxième course, je vais les gens bon 1 litre de carburant. Il y a raison pour que c'est un or de taxi, étouffement, il y a un rime, imagine contamination, il y a la grave. Il chauffeur, client, tout ça marche alors pour que nous devons souffrir. Parce que sur le bureau calculé, transport, dépense, transport, tout le jour. Et quand les gars, salaire, il y a salaire à la fin du mois. Ce sont eux qui bénéficient, nous perdons. Voilà. Alors, Myriam Lukoba, nous allons déjà ouvrir notre première page pour parler de la rubrique Mot du jour avec Myriam Lukoba. Le mot du jour, Giscard Timba. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est le mot du jour avec Myriam Lukoba. Et alors, aujourd'hui, il fallait que vous ayez mon funéraire. Mais dernièrement, il m'a dit un synonyme. Au Luka, mot, ils correspondre na funéraire, na jaloux, na haineux. Alors, pour aujourd'hui, c'est franchement.
déranger mon thème alors pour y pour. Tu fais quoi là? Non, on a payé un jour quand je serai élevé. Comment est-ce que mais les c'est ce gens... que j'ai dit, non? Expérience a été arabiso parce que les Congolais restent Congolais. Pour ministre il y a justice à bien pour rediscipliner les Congolais. En tout cas, il n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à faire ça parce que pardon, il n'a qu'à faire ça. Ce sera même mieux parce que nous avons besoin de la discipline. Internet peut balander les lieux. Au moins Marie-Paul Adjé, Marie-Paul Adjé de côté de guerre en prison. 6 mois incarcération. Ah ben en tout cas, il faut comme un bon. Il faut comme un bon. On dit Sainte Marie, que Jésus, nous doit vivre dans le monde pour nous juger. En tout cas. Alors, le mot d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, il s'agit du mot gastrolâtre. Gastrolâtre, je vais écrire gastrolâtre. Gastrolâtre, ça signifie gourmand. Ok. Non, c'est tu gourmande. Deux fois, oui. Gourmande, goinfre. Alors, gastrolâtre, c'est un substantif. Lorsqu'on dit substantif, c'est un mot. Parfois, je suis gourmand. C'est un nom plutôt masculin, rare. Donc, c'est un mot qui s'emploie très rarement. Alors, c'est un mot singulier qui veut dire adorateur du ventre. Dans un autre sens, ça veut dire adorateur du ventre. Celui dont le Dieu est le ventre. Aïe, 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 aïe. Voilà le Dieu des ventres. Régine, non. Ah, bah, toi, belle belle. Belle à mingi à bazate. Bazali. Les trios bali à mingi. Donc, ils ont pour Dieu le ventre. Alors, dans un autre sens, alors c'est une personne, un gastrolâtre, c'est une personne gourmande, voire goinfre, comme je venais de le dire, qui adore manger, qui adore et qui idolâtre la gastronomie. Wow. Donc, pour nous, vraiment gastronomie, la même. C'est son truc. Donc, pour lui, le manger passe en premier, avant la prière. Non, avant la prière même. Sauf que même avant Dieu même. Tellement il idolâtre la gastronomie. Alors, on dit souvent que l'emploi de ces termes est vraiment rare. Donc, c'est rare qu'on puisse employer ces termes. Alors, la semaine, exemple, la semaine de la dégustation de notre ville est un véritable rassemblement de gastronomes et autres gastrolâtres. Non, c'est aussi dit de fois qu'elle est un peu gastrolâtre. Ouais, parfois, oui, je ne suis pas hypocrite. Surtout, moi, parfois. Ma plat préféré, surtout quand on s'en va manger, là, on joue au gastrolâtre. Moi, tu as la bisouka. Oui, il faut 4000 ngana Myriam, 4 boules. Il y a 3000. Je fois 4000 Bossani. Oui, 4000. 4 boules, imaginez. Santé, mon qui la santé. Quand je dois manger, je mange. Parce qu'il y a des jours, je ne mange même pas. Il y a des jours, je ne mange pas bien. Mais quand je dois manger, c'est l'isme un super appétit. Alors, le synonyme de gastrolâtre, il s'agit de glouton. On peut dire glouton, on peut dire aussi ventricole. Oh, glouton. Dans son avis, c'est l'isme un gastrolâtre. Deux fois, oui. Un peu, oui. Alors, un gastrolâtre, encore, on peut dire que c'est un individu pour qui le ventre est considéré comme une divinité. Comme je venais de dire, donc tout passe avant. Non, manger passe avant tout. Passe avant tout. Donc, symbolisant une adoration excessive pour la nourriture. Donc, il y a biloko ou rien. Donc, à roter quand même de fil casque pour azombo sombe biloko. Oh là là. Je suis exact. C'est un déco. C'est un déco gastrolate. À roter quand il y a simbissé même. Abino bo simbe dans de fil casque, bo pesa au moins $20. Bo nalia nan. Ça va lier silici abi bon. Avec une famille bo 500 monde que récupérer de. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez le temps de noter notre mot du jour qui est gastrolâtre, donc quelqu'un qui considère le ventre, donc
il y a comme une divinité. Moutoua, là, Kolia, tout le monde a l'ingala, Moutoua, Lula Damas. Vous n'avez Damas ou rien. Navi qui n'a pas besoin d'un doc, Gastrolâtre. Voilà, moi j'ai noté en tout cas pour ne pas oublier. Hein. Ah oui, toi tu notes toujours. J'espère que toujours. les spectateurs te prennent comme exemple parce que toi-même qui es avec moi sur le plateau, tu notes. Tout à fait. Donc Bangopé, ils doivent noter pour ne pas oublier, pour enrichir un peu le vocabulaire. Voilà, c'était là notre mot du jour, non, c'est Lys Mafuta. Merci beaucoup Myriam Nukoba, notre mannequin de grande taille, alias gastrolâtre. Pour le monde de ce matin, pour le monde de ce jour. Chioma et Boubé Julia gastrolâtre. Moulaï, quel nom kilométrique. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut déjà recevoir notre invité parce qu'il a dit qu'il a d'autres programmes. Il va retourner à l'hôpital. Tant que je vais donner, je vais lui demander la carte d'identité. Il peut entrer, ça ne me dérange pas. Giscard, permets-nous, tu es perturbé, conducteur, permets-nous de recevoir l'invité du jour parce qu'il doit retourner à l'hôpital. Il est là pour nous parler de l'importance de l'échographie. L'importance de l'échographie, échographie. Parce que aujourd'hui, il va nous donner tous les détails sur l'échographie. Mesdames et messieurs, ça sera juste après ceci. Voilà, bon retour sur le plateau de Mondico Day. On a sur notre plateau notre invité de ce jour, le docteur Mania. Avec lui, nous allons parler de l'échographie, imagerie médicale, tout savoir sur l'échographie aujourd'hui sur notre plateau. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous, installez-vous confortablement pour écouter attentivement le docteur Mania, à qui je dis bonjour docteur. Bonjour madame. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, on tient le coup. Bienvenue chez nous. Bon début de week-end à vous déjà. Je suis très content d'être sur votre plateau surtout. Merci beaucoup. Alors Myriam, tu peux déjà attaquer avec la carte d'identité? Bien sûr, je peux pas rater ça en tout cas. Alors docteur, notre carte d'identité consiste à ce que vous puissiez répondre à 3 petites questions pour que les téléspectateurs puissent savoir qui est vraiment le docteur Mania. Oh là là. Voilà. Avant d'attaquer notre débat, vous allez d'abord nous donner votre nom complet. Mon nom complet, c'est, je me nomme Mania, post-nom Mania, mon prénom Yannick. Et non? Non Mania, post-nom Mania, prénom Yannick. Ok, le docteur Mania Yannick. Oui, c'est ça mon nom. Voilà. Alors la deuxième question, c'est notre question croustillante, notre question favorite, qui est votre état civil ou la situation amoureuse. Oh là là. C'est ça que j'ai dit, c'est notre question croustillante. Bon, la vie privée. Bon, je suis père, je suis marié à madame Mangasila, et puis père de 3 enfants. Ouh, l'amour. Elle s'appelle comment encore notre belle-sœur? C'est Manga Silamite. Oh, madame Manga Silamite. Oui, je suis père des jumeaux.
Et puis... Père double. Père double. Ça n'est pas habitué, on m'appelle le père des J parce qu'il y a Jordan, il y a Jorman et puis Jesma. Wow! C'est J3. Et J3. Et là. On doit perdre des J, ça va en raison. Vraiment. Alors, la dernière question, c'est votre profession. Je suis docteur en médecine et je suis approfondi, spécialisé à la radiologie, qui est une spécialité, plus à l'imagerie médicale dans sa partie radiographique et échographie. Ok, d'accord. Prochainement, quand je serai enceinte, donc, docteur Malier est là. Donc, l'échographie gratuitement. On a pour sauter. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre carte d'identité. Oui. Et je voulais quand même ajouter un élément. Quand vous dites prochainement, quand vous serez enceinte, aujourd'hui, on va quand même parler de l'importance de l'échographie. Parce qu'il y a d'aucuns pensent qu'on ne peut faire l'échographie que lorsqu'on est enceinte. Alors que tous les Congolais, l'ANDA, a le droit de réaliser une échographie. Une échographie, actuellement, c'est un examen fiable et c'est devenu un examen de routine pour tout le monde. D'accord. Oui, mais moi je pense que quand je serai enceinte, je viendrai. Vous serez la bienvenue. Et puis c'est gratos. Gratos, hein? Vous serez la bienvenue. Docteur Obi, bienvenue. Donc, ma fiche, ma ligne, c'est gratuit pour nous. C'est gratuité, la gratuité. Oui, gratuité, la gratuité. La beauté de la médecine, c'est parce qu'on ne suit pas l'argent, mais nous pensons plus au bien-être. Prochaine marque. Prochaine marque. 3 points de suspension à suivre. Tout à fait. En tout cas, tu as Non, vous allez vous rendre compte dans les hôpitaux, la personne qui reçoit l'argent, ce n'est pas les médecins. Et c'est qui? Ce sont les administratifs. Un médecin est dans son cabinet, rien que pour recevoir. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincu, docteur. Et ce sujet-là, nous allons vous appeler encore ici pour débattre sur ça. Je serai disposé. D'accord. Voilà. Alors, parlons-en de l'échographie, docteur. C'est quoi tout d'abord l'échographie? En fait, l'échographie, pour faire simple, pour faciliter les personnes qui nous suivent à la télé, l'échographie, c'est un examen, autrement appelé l'ultrasonique graphique, qui nous facilite à l'aide d'un récepteur, d'un écran, d'examiner un patient et de poser le diagnostic fiable pour orienter le médecin qui va prendre en charge. Ok. Voilà. Alors, quand est-ce que quelqu'un peut aller faire l'échographie? C'est uniquement pour les femmes ou même pour les hommes aussi? C'est ça, en fait, l'importance de ces sujets. Tout le monde est favorable, disponible pour réaliser une échographie. Même les hommes? Même les hommes. Admettons, je vais donner un cas. Aujourd'hui, les motocyclistes nous conduisent comme des malades, comme des fous. Vous pouvez connaître un accident. Aujourd'hui, l'examen en première intention, parce que la radiologie s'occupe des os. Maintenant, l'échographie, l'examen en première intention à réaliser en post-traumatique, c'est-à-dire post-accident, c'est l'échographie. Pourquoi? Vous pouvez connaître un accident, il peut y avoir une petite lésion ou des lésions au niveau des viscères abdominales. C'est-à-dire qu'un organe plein peut saigner post-traumatique. Obligatoirement, on doit faire l'échographie pour voir est-ce que les organes en interne sont touchés ou pas. C'est que le commun des mortels appelle à la rue hémorragie interne. Pour poser le diagnostic de l'hémopéritoine, ça c'est un terme médical, hémorragie interne pour les personnes lambda, il faut réaliser l'échographie. Obligatoirement. Et c'est l'échographie qui va poser le diagnostic et la prise en charge sera rapide. Admettons une dame qui porte une grossesse, mais la grossesse ne s'installe pas dans l'utérus, dans la cavité utérine, parce qu'il y a des grossesses qui s'installent à l'extra-utérine, en dehors de la matrice. Cette grossesse-là va entraîner une hémopéritoine, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tantôt l'hémorragie interne, parce qu'au fur et à mesure que la grossesse est en train d'évoluer, ça peut s'implanter au niveau du trompe,
alors que le trompe n'est pas à mesure pour supporter la grossesse. Ça va s'éclater, ça va entraîner une hémorragie. Seule l'échographie peut poser ces diagnostics et la prise en charge au bloc opératoire sera rapide. Dans l'échographie, plus vous posez le diagnostic dans la rapidité et plus vous sauvez une vie. Ok. Waouh. Alors, quelles sont les conséquences de ne pas faire l'échographie pour une femme enceinte tout d'abord? Ok. Parce qu'il y a de ces femmes-là que moi je connais. L'église n'a pas l'église, je vais taire le nom. Moi, c'est ça la échographie, donc elle ne fait rien. Dès qu'elle a bandé Zemina, elle a robota. Donc la robota qui a roboti. Et mi bala na moni bon éviter ça m'a nzambe mi bala on a moni déjà tout fana bon de le pan mort ba boti pe bien ba bota pe bien parce que c'est de savoir batouana surtout bana basi wana ba bandi zemi de A à Z bi baza ba kenda échographie pas intéressé tu yoye ba sexe mwana donc moi si to mo ba des ara mwana parce que batouana. Ok, merci beaucoup pour la question, elle est vraiment pertinente. Aujourd'hui, vous portez une grossesse, vous ne réalisez pas l'échographie, vous êtes en danger. Parce que vous allez donner à la société un enfant de très mauvaise qualité. Dieu peut vous assister, parce que ces dames-là, nous sommes en pleine mondialisation, en pleine modernisation. Une dame qui porte une grossesse, qui ne va pas en CPN, qui ne réalise pas l'échographie, elle court des sérieux dangers. Parmi les dangers, toute grossesse n'évolue pas normalement. Il peut y avoir un enfant, comme notre image et ça nous montre là-bas, il peut y avoir un enfant qui est en acéphalie. C'est-à-dire un bébé sans tête, sans cerveau. Okay. C'est un monstre pour la société. Et une telle grossesse, vous les portez du début, vous l'amenez à sa fin. Pour donner à la société quelle qualité d'enfant. Wow. Il y a des enfants qui naissent avec une queue. Il y a des enfants qui naissent avec la queue. Et c'est quelle qualité d'enfant que vous allez me donner à la société. Or, l'objectif de l'échographie, pour la femme enceinte bien sûr, c'est de déceler les anomalies au cours d'une grossesse et puis en décider si il faut mettre fin à cette grossesse ou le laisser évoluer. Un autre exemple, je vais vous donner. Au début de la grossesse, une dame porte la grossesse, alors que c'était un œuf clair. Un œuf clair, c'est une grossesse sans embryon à son sein. C'est-à-dire une grossesse sans enfant à l'intérieur. Vous laisserez évoluer une telle grossesse parce que dans votre église, on vous a proscrit de réaliser une échographie. C'est fou ça. Et bien derrière, actuellement, je ne sais pas quelle église refuserait, je peux appeler adepte, ou un membre de l'église à réaliser une échographie. Parce que c'est un examen de routine, un examen sans douleur, mais un examen qui va vous faciliter pour votre lendemain. Je connais les églises qui proscrivent la transfusion sanguine, mais il n'y a aucune église qui peut proscrire l'échographie. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'échographie et l'examen en première intention pour sauver une vie et pour faciliter l'issue de la grossesse. Donc c'est obligatoire. Obligatoire. Un autre exemple. On a vu dans notre métier une dame qui n'a pas suivi les CPN. Il vous vient pour accoucher et lors de l'accouchement, vous vous rendez compte que c'était une grossesse multiple. Elle vous sort 4 à 5 enfants. Déjà, la prise en charge va poser problème. C'est ça l'importance de la CPN. Consultation prénatale. C'est une consultation avant l'accouchement. Quand vous faites une consultation avant l'accouchement, vous allez prendre des précautions pour préparer la venue de celui ou de l'inconnu que vous n'avez pas encore vu. Mais l'échographie, maintenant, c'est ça la beauté de l'échographie. Va vous faciliter à voir votre enfant ou vos enfants avant de les avoir touchés. Vraiment. Alors, docteur, moi, si ça l'échographie.
Merci beaucoup. Ça aussi, c'est une question très pertinente. L'échographie, d'abord, quand une dame n'a pas vu ses règles, en première intention, on pense, nous en médecine, on appelle ça l'aménorrhée secondaire. Bien qu'il peut y avoir d'autres troubles, en première intention, on doit réaliser l'échographie. Cette échographie-là, on appelle ça une échographie de datation et confirmation. On doit s'y rassurer, il y a grossesse. S'il y a grossesse, ou c'est plate telle. Est-ce c'est de la cavité utérine ou en dehors de la cavité utérine? Okay. Ça, c'est une échographie de datation. À ce moment-là, quand vous datez une grossesse, vous localisez une grossesse, et puis vous donnerez rendez-vous à cette dame au cours de 16 semaines, ce qui équivaut à 4 mois, pour commencer les CPN. À ce moment-là, on doit faire une échographie qu'on va appeler une échographie de morphologie. Une échographie morphologique va nous faciliter à voir toutes les parties du fœtus. La tête, les bras, la colonne vertébrale. Rechercher le probable anomalie possible. Et puis, ainsi de suite, les CPN peuvent commencer. Donc, avant 4 mois, ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. Avant 4 mois, vous allez faire une échographie de datation. Pour confirmer il y a grossesse ou pas. Parce qu'il peut y avoir aussi trouble. Et dès lors que vous avez confirmé qu'il y a grossesse, et à ce moment-là, vous réaliserez maintenant l'autre échographie maintenant au cours de 16 semaines, ce qui équivaut à 4 mois, pour faciliter maintenant l'issue des CPN. Là, c'est une échographie de morphologie. Ok, alors comment faire une bonne échographie? Bon, pour faire une très bonne échographie, il faut venir chez moi. Bon, il faut venir chez moi ou voir, croiser un médecin expérimenté. Parce qu'aujourd'hui, la médecine, aujourd'hui, tout médecin veut s'improviser échographe. Ok. Il n'a pas maîtrisé les notions, il vous réalise les échos et il vous fait de très mauvaises échographies et puis l'issue de la personne et les devenirs même de la dame, parce qu'il y a beaucoup de dames, nous attendons dans la cité, nous recevons l'échographie parce que c'est un sexe oyo, parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Celui qui n'avait pas maîtrisé, il veut devenir échographe pour la cupidité. Même si babi ezala na ngopé moi que sali l'échographie babi sur moi moi ce que kuna boboti moi na mobile ce que je me demande ce que c'est que ça moi on changera à quel moment bien l'échographe c'est un miracle ou quoi? Il rend délicat. Quand vous tombez chez celui-là, donc vous trouverez les choses comme ça. Oui, parce que vous avez raison. Certaines femmes, depuis les résultats, nous soucions contrats, on a beauté qui. En tout cas, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Quand vous tombez chez celui-là, échographie, bon, mais quand vous tombez chez un médecin. Comme vous, par exemple. Bon, comme moi, et il y a d'autres médecins. Docteur Lubasa John. C'est l'un des meilleurs. Quand vous tombez entre les mains d'un meilleur, d'un bon médecin, d'abord, le sexe, c'est une routine. Si je vois très mal un bon médecin échographe rater le sexe. Vous comprenez? Je suis dans les hôpitaux pendant un bon moment pour vous amener à comprendre qu'aujourd'hui, on a fait l'échographie, un examen de routine. Il y a une institution de la place que si m'autorisé, je peux quand même citer le nom, où j'avais constaté qu'il y a beaucoup de dames prenaient l'échographie comme un examen spécialisé, un examen compliqué. Je mis dans cette institution un petit appareil de l'échographie où j'ai demandé aux dames de payer un petit rien pour réaliser les échos. Je vous dis, si dans cette institution, on ne prend que femmes et grossesse, parce que le coût qu'on a mis, c'est pour faciliter tout le monde. Vous allez vous rendre compte que si on a réalisé 100 échographies sur une grossesse,
on a obtenu 100 sexes vrais. Et ces dames-là viennent toujours nous remercier. Vous comprenez? Parce que dans les pays développés, en Europe ou ailleurs, parce qu'on a fait des formations par moment avec d'autres profs venant d'ailleurs, si, au Grande-Bretagne par exemple, vous orientez à une dame que vous allez accoucher une fille, et que celle-là accouche un garçon, le médecin, vous aurez un problème. Wow. Vous aurez des sérieux problèmes. Lorsque, au-delà même du sexe, lorsque l'estimation pondérale ne correspond pas à celui que le médecin avait dit, parce que l'estimation pondérale, c'est le poids du bébé. On le déduit à l'échographie. Le poids de l'enfant peut déjà orienter sur l'issue de cette grossesse. Si le bébé va être accouché par voie basse, ou on pouvait indiquer la césarienne. Vous voyez? Donc, ce sont les éléments que nous faisons, ce sont des choses que nous faisons chaque jour. Nous nous perfectionnons, nous nous améliorons et nous faisons tout pour que tout soit meilleur, pour que la femme soit très à l'aise. Il y a des échographies, il faut aller porter plainte. Vraiment. Alors, docteur, oui, madame. Par exemple, moi, dans la salle échographique, la grossesse a totalisé dans 5 mois. Et du coup, on m'a dit que non, le 31, tu vas accoucher. Comme les 31 décembre, comme 2020 et 2013, si que perturbation à la date, parce que l'opération qui est par exemple pour ça l'échographie à 5, on a avant date prévue. Mais moi, je dépassais la date même de l'échographie ou échographie que je vais accoucher le 31. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les dates sont perturbées? Ok, merci pour cette très bonne question. Je crois même les personnes qui nous suivent à la maison attendent vraiment la réponse. Oui. Je vais aller d'abord du départ. Chez toute femme, le cycle de la femme, on appelle ça le cycle linéaire. Souvent, même quand vous étiez jeune, pendant le 14e jour, comme 14e jour, vous vous rappelez? 14e jour. 14e jour. Ces 14e jours nous rattrapent même à l'échographie. Et vous allez vous rendre compte, la date que nous mettons pour l'issue d'une grossesse, on appelle ça date probable d'accouchement. Maintenant, l'âge, date probable de l'accouchement, là, pour l'accouchement, c'est plus ou moins 14 jours. Ce n'est pas le jour où la femme va à régler, c'est le jour où elle va tomber enceinte. La dame tombe grosse le jour de l'ovulation. Souvent, l'ovulation est, pour les cycles linéaires, pour ne pas aller dans les cycles les plus compliqués, c'est le 14e jour. Vous allez vous rendre compte que le 14e jour de l'ovulation nous suivent jusqu'à l'issue même de l'accouchement. Si le médecin vous avait dit, par exemple, vous allez accoucher le 30 mai 2024, cette date-là, c'est plus ou moins 14 jours. Parce que même dans la tête de tout le monde, je crois même vous, vous allez vous rendre compte que vous nous expliquez que Zemi n'a pendant 9 mois. 9 mois. Ok. Or, dans les calculs exacts, une grossesse, si on fait faire les calculs comme vous, à la cité, la grossesse atteint 10 mois. Ce n'est pas 9 mois comme vous les calculez. Parce que les 10 mois là, parce qu'une grossesse, normalement, une grossesse est viable déjà à partir de 36 semaines. Un médecin peut vous donner la date d'accouchement. Déjà au 36e semaine, vous avez déjà atteint 9 mois. Le bébé qui est dedans a déjà atteint sa maturité. Il est prêt pour sortir. Il peut vivre même l'air extérieur. À 37 semaines, c'est aussi une grossesse à terme. 38 semaines, une grossesse à terme vrai. 39 semaines et 40 semaines, c'est le terme. Un bon médecin, quand vous dépassez 40 semaines, vous êtes à 41 semaines. Certes, il y a un dépassement, mais c'est le dépassement observable. À ce moment-là, le médecin va vous suivre
pour vous faciliter l'issue. Jusqu'à ce que vous allez atteindre 42 semaines, là le médecin va se décider. Ok. Parce qu'une grossesse, je vais quand même énumérer quelque chose pour que tout le monde nous comprenne. La grossesse a un délai. La grossesse a un délai. Ça commence à un point pour finir à un autre point. Lorsqu'une dame est grosse, il y a les choses qui accompagnent la grossesse. On appelle ça les annexes, notamment le liquide amniotique qui est là, les placentas qui est là, le chorion et l'amnios est là. Je sais ce qu'on a déjà appelé même les liquides amniotiques. Tous ces éléments, on appelle ça, ce sont les annexes de la grossesse. Ça va accompagner la grossesse à partir du début, chaque cycle, un élément s'ajoute. Vers 42 semaines, tous ces annexes-là vont prendre fin. C'est-à-dire que le placenta va vieillir, alors que les placentas facilitent à ce que la femme vit les mange au dépend de la maman. Or, ces placentas facilitent les échanges, toutes ces histoires facilitent les échanges. Quand ça va atteindre 42 semaines, ça va vieillir. À ce moment-là, le médecin, quand vous atteignez 42 semaines et que le bébé ne sort toujours pas, il faut indiquer une césarienne pour donner à la société un enfant de meilleure qualité, de bonne qualité. Waouh. Waouh. Alors, hormis la grossesse, tu as levé une grossesse mini parce qu'au début, le mec qu'on a fait ça raté caca grossesse. Alors, quelles sont les maladies où il faut à sa échographie? Ok, merci encore. C'est une meilleure question. Parmi les échographies, d'abord, il y a les types d'échographies. Il y en a plusieurs. On a l'échographie gynécologique ou pelvienne. Là, ça, c'est pour la femme qui n'est pas enceinte. Gynécologique ou pelvienne, qui va nous faciliter à avoir l'utérus, avoir le col utérin, avoir les trompes, avoir les ovaires. S'il y a myome, on peut les poser on peut poser les diagnostics dans le cas de l'échographie gynécologique ou pelvienne. On a l'échographie abdominale. L'échographie abdominale, c'est pour nous faciliter à voir l'abdomen de tout le monde, que ce soit une dame ou un monsieur. L'échographie abdominale, on peut poser le diagnostic, par exemple, comme je vous avais dit, à post-traumatique d'inémopéritoine. Post-accident, c'est l'hémorragie interne. L'échographie abdominale, déjà, va poser ces diagnostics. Lorsqu'il y a occlusion intestinale, les intestins se tordent. La personne n'arrive pas à aller faire les selles, et puis ça va se découler soit à une intervention chirurgicale. Il y a une péritonite post-perforation d'un organe, notamment quelqu'un qui a fait la fièvre typhoïde. Nous, en médecine, on appelle le salmonella typhi, qui peut faire assez que une partie de l'intestin peut se perforer. Le contenu de l'intestin se déverse de l'abdomen. Ça, c'est une urgence chirurgicale. L'échographie va poser ce diagnostic. À cas d'appendicite, ça c'est pour l'échographie abdominale. À cas de cirrhose hépatique, le diagnostic se pose à l'échographie. Ça veut dire, pour ça que vous avez dit que l'échographie, c'est l'examen fiable et en première intention. Douleur abdominale, pensez à l'échographie. Douleur post-traumatique, pensez à l'échographie. Vous pouvez vous imaginer, on fait l'échographie thyroïdienne pour déceler le goitre, mesurer le goitre, tout ça. Là, il pose le diagnostic, prendre en charge rapidement. On fait l'échographie mammaire, l'échographie des seins, pour déceler les moindres nodules, les moindres masses au niveau des seins, pour savoir est-ce que ces masses peut se compliquer d'un jour au lendemain ou pas. C'est l'échographie qui pose ce diagnostic. L'échographie testiculaire, pour voir les testicules chez les hommes. Moi, l'échographie testiculaire, moi aujourd'hui, quand on fait les examens prénuptiales, quand les gens se limitent seulement à faire l'électrophorèse d'hémoglobine, si vous êtes SS ou AS pour vous faciliter à vous marier, pourquoi pas intégrer l'échographie cardiaque? On doit voir les cœurs de celui-là. Parce que nous, les hommes, on est quand même compréhensifs, mais les femmes dans les mariages sont des monstres. Elle est incompréhensible. Il faut avoir un bon cœur déjà pour faciliter ce futur mari-là
Docteur, regardez à le donner... regard de Myriam. Je ne regarde pas là-bas, je regarde ici parce que je comprends quelque chose. Donc, quand vous avez un bon cœur déjà, vous allez tout donner. Myriam va être satisfaite. Et l'échographie testiculaire, ça va vous faciliter déjà à connaître votre issue en termes de maternité. Parce que donc, on parlait que ce sont les dames qui ont des problèmes, tout ça là. Il y a beaucoup des hommes qui ont des problèmes aussi. Vraiment. Ok? On doit poser les bons diagnostics et à temps, il faut sauver la vie de celui-là. Pour que Myriam se sente très à l'aise. Satisfaite, voilà. C'est un peu ça. Donc, il y a l'échographie vésico-prostatique où on doit voir la prostate parce que la prostate survient souvent avec des rétentions urinaires. Okay. Vous réveillez d'un jour, vous avez la difficulté de vous uriner. Okay. Les urines se bloquent. On appelle ça uriner ou mourir. Vous plairez pour chercher à vider votre vessie. Là, on fait l'échographie vésico-prostatique et il y a tant d'autres échographies. Et puis, donc, musculo-squelettique, donc les échographies, on les fait dans tous les organes et dans tous les tissus du corps humain. Ok, docteur. Alors, la salle échographie, quand elle habite sur les douloureuse. Est-ce que l'échographie est douloureuse? C'est pour ça que je vous avais dit dans ma définition, c'est un examen indolore, donc sans douleur, non stressant. Vous allez être très à l'aise. Ça ne fait pas. Il n'y a même pas des effets magnétiques qui vont vous exposer plus tard. Non, l'échographie, c'est un examen. C'est le plus beau examen qui puisse exister. Waouh, Bon, au cas où est commis douloureux. L'échographie n'est pas douloureux. J'insiste. Ok? Nous, médecins, on peut réveiller une douleur pour nous orienter à une pathologie X ou Y. Parce que normalement, votre corps, quand on vous touche, simplement, vous n'allez pas avoir mal. Mais lorsqu'il y a une douleur qui se cache, c'est qu'il y a une pathologie qui se cache aussi. Voilà, on a vraiment compris tout sur l'échographie. Alors Myriam, tu as quelques questions à poser au docteur? Il a même déjà répondu une fois, il m'a dévancé. Est-ce que pour faire l'échographie, il faut présenter des documents, docteur? Pour réaliser une échographie, vous devez être vu par un médecin. D'abord, le médecin vous a examiné et puis il veut avoir le diagnostic d'orientation. Parce qu'un médecin qui examine, lui-même, il a déjà les petits éléments. Il sait ce qu'il pense. Ok? Il peut y avoir qu'un médecin pense à une chose alors que c'est son contraire. C'est ça l'important de l'échographie, c'est pour orienter le médecin à poser le diagnostic. Parce qu'un médecin peut dire, je donne quand même l'exemple comment un médecin peut orienter son bon, par exemple sensibilité au défaut cœliaque. Vous réalisez l'échographie, vous tombez sur un gros kyste. Vous comprenez? Là, vous facilitez ces médecins-là à prendre en charge. Donc, quand un médecin vous fait un bon, vous passez dans la salle d'échographie pour réaliser l'échographie. Voilà, l'échographie n'est pas douloureuse, l'échographie ne demande pas des documents. Alors, docteur, quel est votre dernier mot pour notre sujet sur l'échographie? Un conseil à donner à tous ceux qui sont branchés, tous ceux qui sont en train de nous suivre, parce que le BZACA pour les femmes enceintes, mais pour tout le monde. Ouais, le dernier mot, je peux vous rassurer que l'échographie, c'est un examen de routine. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens, mais c'est un examen fiable pour vous épargner au danger plus tard. Vous avez une douleur, voyez votre médecin, demandez l'échographie. Vous voulez vous marier, voyez votre médecin, parmi les examens prénuptiaux que vous allez réaliser, pour les femmes, faites l'échographie gynécologique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, bon, ça c'est pour rire, hein. Vous voulez entrer dans les mariages, mais le premier dépense que vous faites faire à votre futur époux, c'est d'opérer vos myomes.
comprenez d'abord votre situation gynécologique et puis vous vous lancez dans les mariages. Okay. Vous avez des troubles des règles, réalisez l'échographie. Ça va vous aider, déjà le médecin va vous aider à prendre en charge vos troubles des règles, à corriger les troubles des cycles. Et nous sommes africains, quand vous entrez dans un mariage, c'est pour nous donner des enfants. Donc, vous avez des douleurs, vous venez de connaître un artère, l'accident de circulation routière, tout ça là. Faites l'échographie. Parce qu'il y a beaucoup, nous constatons, il vient de tomber sur la moto, lui il exige les scanners. Alors que l'examen le plus moins cher, qui va faciliter à poser le diagnostic, et même le devenir de celui-là, c'est l'échographie. Okay. Donc, réaliser l'échographie à temps, à chaque fois, pour vous connaître vous-même. Donc, l'échographie, c'est un examen, il faut le faire à chaque fois que vous voyez un médecin. C'est très important. Lorsque vous dites à moins cher, prix combien pas? 20 $. On peut parler de business ici, au plateau. Oui, mais là, déjà. 20 $. D'abord, l'échographie ne coûte pas cher. 20 $, ça ne coûte pas cher. Hein. Je ne parle pas de prix ici. Parce qu'il y a des institutions, où on a mis les appareils à la disposition des femmes qui ne payent 2 fois seulement le petit papier et on réalise l'échographie. Okay. Donc le coût n'est pas important. Le coût n'est pas important. Voilà, merci beaucoup Dr Mania d'être avec nous ce matin. Alors, saluez quelques personnes qui vous ont suivi. Voilà. Je salue Dr John Lobassa, okay. C'est mon maître. Il a pris sa science, il l'a mis dans moi. Wow. C'est vraiment le coach par excellence. Je salue toute ma famille. Les 3J, Jordan, Jorman, Jesma. Je salue Dr Lokono, je salue Peko Sassani, le couple Hassani. Force à toi mon cher ami, et Dieu connaît. Je salue mon ami Trésor Digital Sababalar, Dr Lokono, Dr Landou, qui sont loqués les Ecofo, .0. Et puis, toutes les personnes qui me connaissent. Vraiment. Je peux quand même donner mes adresses dans les hôpitaux où je passe. D'accord. Merci beaucoup pour les faveurs. Je suis médecin. Je vois les malades le lundi à Le Rocher, à Bibois. Et le mardi, je suis au centre de santé de référence Kassai. Là, je suis là le mardi, les jeudis et les samedis. Le mardi matin, je suis à l'Onyonjo, à Matete. Ah, ça fait beaucoup d'hôpitaux. Le mercredi, je suis à Le Rocher, au rond-point Willery. Et le vendredi, je suis à l'hôpital de Delvaux, centre de santé de référence Banque. Monsieur Tobando, il y a des vents, Myriam. Oui, consultation gratuite. Vous serez la bienvenue. Là où il y a les hôpitaux de l'État, déjà, le prix est favorable pour tout le monde. Là où il y a les hôpitaux de l'État, donc on n'exige pas aux malades de payer beaucoup de coûts parce qu'on veut poser les diagnostics et on veut sauver les vies. C'est ça, sauver les vies. Voilà. Merci beaucoup encore une fois, Dr Mania, d'être avec nous ce matin. Mesdames et messieurs, vous avez compris comme nous l'importance de l'échographie. Causer la téléinda. Donc, qui me manque cette échographie, moi, je me suis ma complication. Il a oublié de saluer ma mère. il a oublié de saluer sa mère. Voilà, saluez votre mère et puis on va passer à une autre rubrique et le numéro de téléphone également. Encore, il faut que tu vas aller là, avant numéro de téléphone. À mon hôpital. Merci beaucoup. Je salue mon papa, Lopaka Mania, et puis maman Clémentine Mbungo Binda, Silamit Manga, et puis ma tante Onjo Mania, Vini Angala Naomi Kecha. Je vous salue beaucoup. Le numéro de téléphone. Mon numéro c'est plus 243 89 77 57 299. Voilà, répétez encore le numéro. Plus 243 89 77 57 299.
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bon noté numéro docteur aux ambitions que ça l'échographie. Appelez le docteur pour en savoir plus. Alors nous allons tourner la page pour parler autre rubrique et ça sera juste après ceci, hein, un élément que nous propose la technique. Voilà. C'était Alliance, une très belle chanson de Fally Ipupa. À chacun son choix. On est libre d'aimer, on est libre de voter, on est libre de parler, à chacun son choix. Une chanson qui parle de l'amour. La bolimona et la bolimo côté mususu ba osepela et côté mususu ba olela côté mususu ba osepela. C'est comme ça. À chacun ses problèmes. Ah oui. Voilà, c'était pour vous, c'était aussi pour accompagner notre docteur, notre invité de ce jour qui nous a parlé de l'importance de l'échographie. À Kozilatei, d'abord qui nous a l'échographie. Moi et Myriam Nukoba, déjà la semaine prochaine, on ira. Ils vont tu vas manquer de Kabiso. Voilà, alors l'heure a sonné pour le bulletin d'information. Ne nous appelez pas s'il vous plaît, écrivez-nous ce numéro à WhatsApp. Écrivez-nous, ne nous appelez pas. Écrivez-nous s'il vous plaît. Voilà. Alors l'heure a sonné pour la publicité. Vous nous suivez. Aux en a besoin, publicité nao et les canamandi kodei. Aux en a besoin, on les capé namandi kodei pour le la makambunayo. On est là, la porte est grandement ouverte. Nous allons vous recevoir. Kobanga nao, beauté, le ban on mire mukobe ya plateau té. Yaka c'est négociable. Rachel Louanga asura na bien. Voilà, ce jour-là, qui bien sera bien. Voilà, alors c'est la publicité et on se retrouve juste après, mesdames et messieurs, pour laisser la place au bulletin d'information signé Madame Bijou Oumouna. Tout de suite, publicité. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mandico. Craies Mandico, craies des qualités supérieures, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dure, non toxique, moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mandico, une pensée, un écrit. Et voilà, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas partis. On est là pour vous, rien que pour vous. Notre numéro à WhatsApp, écrivez-nous. Je suis là, mon téléphone est là. Non, tant que message n'est pas ne confondez pas le numéro de Mandico Holding, le numéro. Cache Nabiso Yango, le numéro Nabiso Yango. Nasi à Mandico Day, côté va comme Mandico Day. Nasi à Mandico Day, Nasi à logo Nabiso Mandico Day, numéro Ezawana, comme Nabiso.
message Oyo Lingui, nous sommes là pour vous répondre. Alors, Myriam Moukoba, nous allons déjà passer aux éphémérides. Et dans quelques minutes, on va laisser place à Madame Bijou, à Bunga, mettre déjà maquillage, à tout ça, la mise en bouche. Rouge à lèvres. Non, information au ministère déjà tel déjà ça là. Madame, je sais pas si vous avez une information pour monter quoi nous qui ont mis tous un peu la pour ça misala bandambala moro bazwa misala maina courant et bonga régie des hommes mikolo ba quartier mususu mai ezo bimate donc transport qui t'a 5 000 autres foutants dans la moto sur ton petit guitamo mon temps que na osa après mususu to zo prix mususu guerre STC là on va le ministre de transport Milora Golia et bonga ba salaire média oh là là ministère il y a communication média tout ça pour ça ba journaliste tout travailler dans la condition il y a bien ba valoriser musa na biso papa Patrick Mouya Olanda biso. Voilà. Alors, les éphémérides Giscard Timba, nous allons parler de 2 journées mondiales et les prénoms du jour. Voilà, le 31 mai, la journée mondiale sans tabac est célébrée aujourd'hui. Cette journée nous rappelle les dangers, y compris mortels du tabac sur la santé. Est-ce que tellement déjà gravement à votre santé. C'est-à-dire le libre arbitre. Est-ce qu'il va forcer à bizarre ni tabac ni tabac là non c'est-à-dire ici va prévenir déjà que le lingo zoana et ça n'a pas conseil pourquoi que moi biso moi tout dans abi ba yebi bongo po ni ba osala on abi hein et bon ba c'est pas ba osala na biso yo pe na zuma boko na forcer o bimisa bongo ke na consommer cigarette na forcer on forcer que azata c'est le choix libre arbitre yangwana na bizarre ko nzambi ba chima be chima lamu yonde pona siko ezo convenir yo mabe to malamu ce n'est pas facile les komara qui des prières singa moni mon sang toi aider pour atika ko fumer problème ça komara problème vraiment il y a aussi certaines femmes aussi hein oui qui fument oui non on va refumer en général et les hommes et les femmes parce que mais beaucoup mais ce sont des hommes mais bon ça la jette et puis il y a certaines femmes qui sont moins aisées c'est un système par exemple fumer ça antitoxine naé quoi si na suka prend pour protéger ba poumon naé et tout mais tandis que plus un petit peuple un petit peuple bazana moyen pour se procurer des antitoxines de bien bazo ignorer peut-être existence na on va ça la caca azo fumer azo lia bien té azo fumer azo whisky non pas whisky proprement dit non azo whisky azo ba soupe na tolo ndé on azo que azo mela azo fumer azo mela azo lia bien té ali souka nango daichu vraiment alors pour aujourd'hui Tolomi stop au tabagisme pour aujourd'hui c'est possible déjà pas premier pas déjà le lobo mais lobby je suis sûr que bon mais la liste sauter parce qu'il y a de ceux là au bassin ça comme il a 3 cartons la journée surtout en dehors du pays de notre pays ils ont vraiment l'habitude de beaucoup fumer comme il a 10 cigarettes par jour vraiment. Oh là là, voilà, alors on nous fait signaler que nous devons laisser place au bulletin d'information, Mikolo. Non, l'information, en cas si on s'arrête, madame, juste à besoin d'information, autres a besoin, il y a des gens qui ont dit que les gens ont soudé. Non, voilà, on va laisser place au bulletin d'information et quand nous allons revenir, c'est pour terminer avec les éphémérides d'aujourd'hui, 31 mai 2024. Madame Bijou Lumuna, bonjour. Bonjour Nancia. Comment tu vas ce matin? Je veux bien, merci. Et vous? Nous allons bien. L'antenne est à toi. Ok.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin de 11h30. La Commission électorale nationale indépendante a fixé le chronogramme du scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs au 7 juin prochain dans la province du Congo central. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué rendu public le mercredi 29 mai dans la soirée. La centrale électorale invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs à se préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Regardez. Les députés provinciaux du Congo central s'iront devant les urnes début juin pour élire le gouverneur de province et son adjoint. Après avoir été annulé par l'arrêt du Conseil d'État, c'est finalement le 7 juin 2024 que l'élection du gouverneur et son adjoint sera organisée au Congo central. Les chronogrammes publiés par la Commission électorale nationale indépendante prévoient le début de la campagne électorale du 3 au 5 juin, soit 3 jours accordés aux candidats gouverneurs pour convaincre les députés provinciaux. Les résultats de cette élection seront annoncés le même jour. Suivra la publication des résultats provisoires et la fixation du reste du chronogramme, notamment la période du contentieux et la proclamation des résultats définitifs. L'élection du gouverneur du Congo central a été annulée lundi 20 mai 2024 par le Conseil d'État suite à l'appel du candidat malheureux et gouverneur en fonction Ogi Bandundu Nguidi, battu par son adjoint Grace Bilolo. À la base, une vidéo devenue virale montrant les députés provinciaux effectuant une transaction financière dans l'isoloir. La cour d'appel de Matadi avait avalisé les résultats de ces élections. Le camp Bandou a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Et dans la bataille contre l'agression rwandaise et la rébellion du 1-23, Félix Tshisekedi mentionne souvent plusieurs fronts. Plusieurs responsables de ces divers fronts ont été récemment remplacés dans le gouvernement souminois. Avec son nouveau gouvernement, le chef de l'État congolais a apporté des changements qui visent à renforcer la réponse du gouvernement face aux défis sécuritaires, diplomatiques, juridiques et médiatiques posés par le 1-23 soutenu par Kigali. Les détails avec Vinigali Junior. Messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Sur le front militaire, Jean-Pierre Bemba, dont l'arrivée à la tête du ministère de la Défense avait suscité de grandes attentes, est désormais chargé du ministère des Transports tout en conservant son rang de vice-premier ministre. Ancien rebelle et ex-vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba était perçu comme celui qui allait renforcer les systèmes de sécurité. Le ministère de la Défense est maintenant confié à Guy Kabongo Mwadianvita, ancien directeur général du journal officiel et proche du président de la République. Concernant la sécurité intérieure, Jacquemin Chabani, un autre proche de Félix Tshisekedi, prend la tête du ministère de l'Intérieur avec les rangs des vice-premiers ministres remplaçant Peter Kazadi. Sur les fronts diplomatiques, Christophe Lutundula, qui s'était efforcé de faire reconnaître l'agression rwandaise par la communauté internationale et d'obtenir des sanctions contre les dirigeants du M23 et certains responsables rwandais quitte le gouvernement. Il est remplacé par Thérèse Kayikwamba, ancien des Havard et ex-fonctionnaire des Nations Unies. Sur les fronts juridiques, Rose Mutombo, ministre de la Justice, qui avait déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre les dirigeants du 1-23, soutenu par Kigali en mai 2023, est remplacé par Constant Mutamba, une surprise que très peu d'analystes avaient anticipé. Sur les fronts économico-financiers, Nicolas Kazadi a été écarté. Sur les fronts médiatiques, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, est maintenu à son poste, continuant de piloter la stratégie médiatique du gouvernement. Il faut aussi noter l'arrivée de Daniel Mukoko Samba, une figure bien connue de la politique congolaise et ancien vice-premier ministre du budget sous Joseph Kabila, rejoint également ces cercles en tant que vice-premier ministre et ministre de l'économie. Et de son côté, pour finir, la Chambre basse du Parlement a décidé le mercredi 29 mai d'instituer une commission qui va statuer sur la réquisition du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, tous deux devenus députés nationaux et cités dans le dossier de surfacturation de forage. Regardez.
Au cours d'une plénière prévue à 12 h et qui a débuté à l'heure, le président de l'Assemblée nationale a imprimé la rigueur et les sérieux qui devront désormais caractériser la conduite de travaux parlementaires. Cette rigueur devra se caractériser selon lui par la ponctualité des députés nationaux aux plénières parce que, rappelle-t-il, le pays est en danger. Dans un réquisitoire datant du 27 avril, les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vondé avait adressé une demande au bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruire à charge du ministre de Finances Nicolas Kazadi et son collègue du développement rural François Roubota. Les deux membres du gouvernement sortant, siégeant actuellement comme députés, sont soupçonnés de détournement de fonds publics. Cette requête faisant suite à de soupçons de surfacturation en lien avec un contrat d'installation de forage et des constructions de stations de traitement d'eau à travers le pays. Le bureau provisoire n'ayant pas la mission de traiter ces genres de dossiers, il l'a légué au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Voilà, c'est tout pour le 11h30. Le prochain rendez-vous est à 13h30. Dans l'autre temps, je vous laisse en compagnie de Nancy Alice Mafoute et Myriam Lukoba dans la tranche d'animation Mondiko Day. Voilà, merci beaucoup à Madame Jules Mouna de nous avoir informés sur ce qui se passe dans notre beau pays, la RDC. Voilà, on continue Mondiko Day avec la rubrique éphéméride. Nous parlons de la journée mondiale sans tabac aujourd'hui. Alors, on vous rappelle que cette journée mondiale a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1987. Voilà. Alors, cette journée est pour but de dire à tout le monde sur le danger du tabac sur la santé et l'action anti-tabac menée par l'OMS. Voilà. Alors, on passe à la deuxième journée qui est la journée mondiale de la loutre. La loutre est célébrée aujourd'hui. Cet animal qui vit dans l'eau. On dirait fais sur toi. Vraiment. La journée mondiale de la loutre. Nous célébrons un fait indéniable, donc la propriété de nos rivières faite de notre province est la plus favorable au retour de cette espèce protégée. Donc, cette espèce d'animal doit être protégée. Parce que afin d'ara mingi na mai, mammifère carnivore, aquatique. Sur la monia qui mit. Bon, bah, viva entre la mer, c'est un animal mammifère carnivore aquatique. Donc, il vit beaucoup plus dans l'eau. La loutre, voilà, elle vit beaucoup plus dans l'eau. Dans les bandes d'aérosols, mon pépé. D'accord, mon pépé. Azur mon pépé, après azongi na mai. Donc, ça, genre espèce un peu rare. Oui, la loutre vit beaucoup plus dans l'eau douce ou des mers. L'eau douce ou des mers. Ça. Oui, il est mignon. Il est mignon. Ils vont se regarder, la loutre est mignon. Mais que Naïzara musclé, hein, l'outre. Sa queue est musclée. Donc, pourquoi il s'est directement dans l'eau juste avec sa queue? Oui, il permettra qu'elle se diriger donc, et se propulser. Et permettra, on peut se déplacer facilement dans l'eau, sa queue là. Et musclé, on permettra à qui est dépassé. Pour moi, on se déplacer. Grâce à sa queue, on a un béton, oui, parce qu'elles passent beaucoup plus de temps à nager, à trouver leur nourriture. Poisson, nini. Ah ok, nazo lukelo a rolia. Dieu t'a créé. Lukelo a rolia au moran sini, mais il peut pas bimiser le Luca. Ndando pas au Luca. Azo Luca. Ndando pas au Luca. Dans son mission, mando tangi na ma ya kopi a komi biloro na ya rolia. Oui, plus souvent elle évolue dans des milieux douces, dans des milieux doux plutôt, dans d'eau douce.
au nini boeba chute d'eau. Non, non, il y a des places au monde. Propre, oui. Ça la plus dans de cours d'eau, dans des lacs, étangs. Donc, place au monde, les loutres. Donc, on a le lac pour l'outre. Bien sûr, Myriam. Quand tu auras beaucoup d'argent, quand on va te l'outre feature ce qui paye un temps comme un bon, on a l'argent m'embête habiter aujourd'hui. Je dois aller faire de visite au loutre. Il y a trop d'animaux là-bas. Il y a trop d'animaux. Donc, l'outre. En fait, on doit apprendre en haut. Tu vois, beaucoup plus de gens, il y a environnement, des intéressés dans la biodiversité. Tu l'as tout dit, en tout cas. Nous aussi, plus que non, nous, pas dire ça. Donc, ils sont intéressés à la parce que... Oui, ils sont intéressés, mais il faut habiller, l'autre. Tu ne peux pas. Non, non, je ne ferai pas ça. Moi, je peux, oui. Non, moi, je ne ferai pas ça. À la découverte. On vivre en live. Que n'est musclé. Que n'est musclé. Ok, comment voilà. Aujourd'hui, il y a un mammifère carnivore. C'est-à-dire à la chair crue. Merci. Lucas Makambo. Voilà, voilà. Alors, nous passons au prénom du jour. Aujourd'hui, nous célébrons que 2 prénoms. Il y a Pétronile et ses variantes. Pétronile. Pétro. Et ces variantes sont célébrées aujourd'hui, non féminin. Pétronille, non féminin. Alors, vous me suivez, vous êtes une femme enceinte, on vous propose Pétronille et ses variantes Pétro. Cela signifie pierre, Pétronille signifie pierre ou rocher. Libanga. Oui. Et il y a Pétronille, il y a Périne. Périne Camilla. Oui. Il y a Périne, il y a Pétri. Donc, ce sont des variantes du prénom Pétronille, qui signifie rocher ou pierre. Donc, ça a une bonne signification. Pierre, rocher, Pétronille. Rocher, je préfère rocher. Bien sûr qu'il faut tout surnommer. Voilà. Et le deuxième prénom, c'est Zacharie, un prénom trop ancien, mais un prénom biblique. Vous qui adorez des prénoms bibliques, voilà, on vous propose Zacharie. Moi, je n'adore pas des prénoms bibliques. Ton prénom là est biblique, tu n'adores pas pourquoi? Moi, j'aime on t'a donné un prénom biblique, donc tu dois adorer un prénom biblique, les prénoms bibliques en général. Zacharie, un prénom qu'on fait dans la Bible. Zacharie. C'est pour moi, comment on fait ce il y a un peu ça, moi, comme Bible, tu vois, ciseaux, comment le beauté là, oh Moïse. Oh Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu te déchète parmi nous. Les gens sont graves, quoi. On est content, moi, Dieu parmi nous. Nous avons comme les chètes parmi nous. Non, on dit que pendant influence, peut-être avec le temps, il va changer. Les Moïse, ils n'avaient pas influencé. Ils n'avaient pas influencé. Ils vont changer. Tout ce qui déjà vu les a destinés. C'est changé en même si à se dérouter plus tard, il va retourner à la raison. À combien de personnes? À combien de téléphones? Allez, c'est combien de personnes? Et puis, comme une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Dieu est devenu une nouvelle. Dieu est bon. Tu es devenu une nouvelle. Les conséquences, c'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, au foot en cas. Par exemple, tous les films nigériens, Achina Rambo, il avait laissé, il a changé même comme ça. Comme tout le monde, comme spécifique, pas Yesu. Mais il faut Olanda biso, Olanda biso souté, mais si na changé dans spécifique dans pas Jésus. Non, Olanda biso kaka. Abina pesio 3 secondes, c'est décidé, t'es na oboma. Détermination n'est pas ma boya.
Donc, moi, aux on a ma benne, on a CP là, maman. A préféré mourir. Non, oui, bah, bête qui m'a ça, effectivement, pas mal. Tu as tué, il verra Dieu. La Bible dit, et heureux ceux qui sont persécutés. Oui, on a le but. Enfin, de compte, tu as payé comme, tu as fini par payer. C'est vrai, parce que Dieu pardonne toujours. Quand on vient avec un cœur vraiment pénitent, il pardonne toujours. Mais en fin de compte, ma bé, ça se paye toujours. C'est ça. Bon, tu seras reçu là-bas, oui. Mais tu as fini quand même par payer. Bon, les cas sont différents en tout cas. Les cas sont différents. Ce qui est là, c'est que ça se paye toujours ici. Voilà. Alors, le deuxième prénom, Zacharie, comme je venais de le dire. Pétronie Zacharie. Zacharie, un prénom... Pétronie, d'abord, c'est un prénom grec. Pétros. Donc, cela signifie Rocher. Pierre Rocher. Moi, je choisis Rocher. Je choisis Rocher. Pétronie. Myriam Lukoba, Myriam Pétronie. Non. N'habitez que Napoléon, on a une signification. Je préfère plus le Rocher. Plus le Rocher. Ok. En fait, mais surtout, il faut que ça puisse être merveille à son surnom. Merveille, tout surnom que j'ai oublié. Et puis, elle a rappelé la raté. Ça, moi, ma bé. Merveille, moi, ma bé. Elle a rappelé la raté. C'est Pétronie. Merveille, Pétronie. Pierre Rocher. Mais ça, madame Bijou, le monde, il y a 50 ans changé. Depuis ça, il est comme ça, maman Eva, la mère de l'humanité. C'est comme si la mère de l'humanité, Eva. Camarade Nyoka. Il faut rebattre. Pétronie. En tout cas, merveille, tout au beau sanité. Pétronie. Pétronie. Ok. Zachario, maman. Nani, qui va être surnommé Zachario? Fico, Fion. Fioko, Maloke. Fioko. C'est oui que le monde n'est pas bien été. Moi, bon, moi, tu es baguité. C'est quoi tu es bas? Et tombé panani, tout le monde refait le surnommé Zacharie. Non, mon épée, mon toxique à sécurité, hein. T'es le azongi nani, nous t'avons belle azongi. Ok, on a surnommé Zacharie. Vieux Zachario. Azongi n'a pas belle, il y a qui mais c'est quoi ça va, c'est quoi ça va, il a un bonjour. Avec bonjour. D'accord. Voilà, Zacharie, un prénom biblique, prénom hébraïque qui signifie Dieu se souvient. C'est tout ça un frigo. Hugo, Smith, Stanley. Patience. Mais non, c'est d'ici la même. C'est que pour aller bandit coquin comme ça. Aïe, mon frère. À sauter, il va voir bandit coquin. Ah, mais on a la TV. Moi qui l'ai bandit coquin. Zacharie. Zacharie, non. Zacharie. C'est là. Tumbola, la main sur la tumbola, ça va appeler sur le carton, comment il s'appelle? On m'a dit qu'on crée. Oui, son nom m'échappe, je ne connais pas son nom. Les taquineurs là. Oui. Bon, et tant qu'on comment ils optionné. Mais mais est-ce qu'on rentre aux 8 mais il faut calculer rédaction Bazaka mi balé. Et ça non 4. Michel, Monsieur David, Viningali Junior, Enoch. Bazaka 4. Zacharie. Mais cette noire peut faut changer comme ouais. Mais comment ça va bien? Zacharie, Yannick. Yannick régisseur. Exact. Oui. Ok, Yannick Zacharie. Yannick Zacharie. Ah yes. Yannick Zacharie. Vieux Zach, Yannick. On va surprise lundi, tantôt bien. Yannick la régie, Zacharie. Voilà, fini. Mais prochainement, il faudra surnommer Passion Bouta. Passion Bouta, d'accord. Lundi, il faudra tirer. Donc pour aujourd'hui, on surnomme Merveille Loabéa Pétronie et Yannick Zacharie. En tout cas. Enfin. Voilà. C'est par là que nous bouclons la rubrique éphéméride avec le surnom
de Merveille Loabéa et de Monsieur Yannick Zachary. Merveille Pétroné, Monsieur Yannick Zachary Zach. Voilà, il nous reste quelques minutes, il nous reste que 10 minutes pour terminer. Hein. On peut parler sujet du jour nous-mêmes, relation mère et fille, relation mère et fille. On doit repousser ça aussi. Oui, hein, pour le lundi, parce que notre invité n'est pas venu aujourd'hui, mais moi et Myriam Koba, nous allons un peu essayer de partager quelques idées sur le sujet du jour, relation mère et fille. C'est à tout à l'heure. Voilà, sujet du jour sur les relations mère et fille. Parlons de relations mère et fille. Relation mère et fille, c'est vraiment une complicité évidente. Ah ben, bazaki ba camarade maman là ba bando ça maman là ba mingi parce que ce qui ba santé moi là papa akoyebi maman o solo la kana mwana yo solo la nini c'est que oyebaki maman même ngam fort. Oh, ils ont vraiment, c'est ça. Ça n'a proprement dit donc bien choisi, bien énuméré. Non, oh, non, maman, oh, non, maman. Mais ça aussi petit copain, avec la maman. Ah, tiki maman la bon, tu dans le vap, zara bon. Il y a kuna so qui copain oye a sepeli na Italie. Tu me souviens le bapé. Ya koyebisa maman. O moni a déranganga mais oyo a sepela kana moko. Elle va rien dire. Moi je connais dame là sur moi là c'est bon à lobby. Ah c'est parce qu'on dit mieux tenir au fond. So on dit que c'est au fond. Non, même pas. Ah oui, celle-là même là, elle a quel problème avec l'enfant comme ça. L'enfant vient te dire maman, on me dérange là-bas. Toi tu lui poses des questions. Eh, c'est parce qu'on demi était nos oreilles, on demi. Alors Myriam, quelle est ta relation avec ta mère? Ah là, c'est ma pote. Oh, donc oui, ça qui est nyonso Myriam. Yeah. Nyonso. Yeah. Hey, Myriam nyonso. Tu as nyonso et bisarae. On a bisarae et on a vu ça qui est 90%. OK. Ndanga kuta formé mto bomba misumi balé misa de pona moko. Et puis c'est que 90%. C'est ma pote. Vraiment. La relation mère et fille, amour maternel. Voilà. Alors il y a dans certains cas relation mère et fille et comme rivalité. Ah, c'est ça le problème. Je me demande comment est-ce qu'ils font. Se transforme en rivalité. Comment est-ce qu'ils font pour en arriver là? Comment est-ce qu'ils font, je vais dire, pour en arriver là? Parce que bon, ça va être dû à un caractère à maman. Elle est trop dure. Trop dure. Donc elle est en train de crier. Tout le monde va crier sur l'enfant. En fait, ça nous rapproche pas, ça nous éloigne. Parce que donc, parce que moi je connais un gars, moi aussi, à Solara, même le jour où elle a vu ce premier règle, elle se dit papa d'abord, est-ce qu'il y a un Kimanda? Comme les hommes ne sont pas trop dans ce truc-là, dans la IBC, papa, je t'ai me laver mon nazo qui a bengi, pourtant maman a zana. Maman qu'est-ce qui s'est passé? Et Abina Kenan a 21h. Oh là là. Jour à répondre, s'est transformé, jour à sortir. Parce que moi, c'est que non, tu ne joues pas bien ton rôle de mère. Parce que comment c'est fait-il que moi, je suis un camarade de maman, et moi, je commande des camarades, je commande des camarades de mon mobile. Regarde ce qui s'est passé. Et comme maman, sa grande, ne sait pas comment t'es. Non, tu vois l'enfant déjà avoir des trucs pareils à coller. Tu dois faire attention parce que maman, elle était. Ils avaient vraiment des adultes à caractère, une façon de faire à maman. Et moi, on n'a pas eu conscience, comme il y a une façon de faire à Makambo. Et tout ça va bien, tu peux nous tenir aligné. Et donc, ça, il n'a pas gagné, il a été ne supporte pas qu'on gagne. Et la maman est toujours en train de crier à tout moment. Ah, ça va, donc ça va. Ah, moi, non. Elle m'a dit, à l'approche, elle a commis qu'on s'éloigne. Elle m'a dit, ah, côté, mon papa gagne.
mieux je pars rester avec papa. Na sola na tana papa. Ya maman, ezara so pesio bon, je pas ah ça il au gang. Azum ça au gang. Est-ce que bano baza ba impoli? Est-ce qu'on a ça poli? C'est juste que non, à se retirer aux vraiment proche na oté. Ça c'est un problème là doser la papa na bon. Mais bano baza ba impoli wana pe bo rata ki pe éducation mo bo échouer ki na bino pe côté wana. Ah ko banda ko comme réplique répondant. Lobby bo ya zongisi bo. Lobby bo ya zongisi bo. Maman lambi arolia. Arolia ta kangi c'est une rivalité. Na kaza ndako. Yango papa comme na basi mibale. Da maman na mona na yini ba comme bambanda. Oui, mon sous-spécial à la race qui maman et papa maman zo gagné la moi na moi si et que papa zo côté la moi na moi si. Il y a un peu de rivalité entre la mère et sa fille. Bon, pour la fille, bon, elle se dit que sa mère ne l'aime pas beaucoup. C'est son père qui l'aime parce que son père prend toujours son parti. Or, papa sera sa préférence, donc c'est toi son combat. C'est ça aussi le problème, hein? Donc, relation entre mère et fille, il faut complicité et zala. Parce que maman, ce qu'a baby bataille en premier lieu, c'est maman. La première personne, ce qui moi, c'est à baby, c'est maman. Maman n'a mis marangambo. Maman, oye, attends, maman, comme coulou, maman, même toi, tika na bana, la éducation, se repose sur toi. Si n'est moi na baby, n'est moi na komi, n'est moi na tengami bo. Problème sur problème. Oui, bon, en fait, nous sommes aussi des mamans, n'est-ce pas? Bien que, oui, c'est de sa relation mère et fils. Mère et fils. Mais quand même, on a deux mamans. On a quand même deux mamans et tout. Moi, je me rappelle, oui, je parlais certaines choses à ma maman. Mais je ne parlais pas, vous voyez. Au contraire, ce sont mes amis qui m'ont appris certaines choses, mais à la maison, ma maman a dit sans tabou. Non, avec tabou. Avec tabou, quoi. Blum, elle dit pas. Avec tabou, avec pudeur. Avec pudeur, Blum, elle te dit pas. Mais on est sur l'école, il y a le chef Didier le faux. Ah, bango, ça va jeter. Alors, moi, je me rappelle ma tante, une fois, elle nous a appelé, moi et ma soeur, elle a dit qu'il a dit, on a raté, mais pourtant, chez moi, maman, elle disait pas ça. Mais pourtant, elle disait pas, il y a oui, après ça, on va conseiller, mais conseil, par exemple, un collègue, c'est moi, ça, la salle va bouiller, non. On ne faut pas parler. Ils vont, non, pas. On parle de relations mère et fille, pas de relations père et fils. Mère et fils. Mère et fils, on parle de mère et fille. Est-ce que Myriam Nukoba, entre nous d'abord, on est aussi avec le temps de Torobo Tabanabas, est-ce qu'on sera censé vraiment de parler de tout sauf rien à nos filles? Bon, ça dépend. Âge, moi je pense que c'est important. C'est important. Il y a bien habité âge mort, l'enfant est censé tout savoir. Donc, on a vu sur l'école, on va voir au jeu, ça ma bête, moi je pense que oui. Mais il faut que tu aies l'âge ou quoi. Il y a le âge. Parce que ce rôle-là, c'est avant, à Olinga pratique. Mais pas au jeu, moi, on a 6 ans déjà, parce que mon côté formation. Eh, il y a solo vie Roger. Ça dépend de l'âge. Tel âge que moi, on a comme adulte, comme majeur vacciné et tout. Là, on peut maintenant tout apprendre en grandissant. Et ça, donc, on doit apprendre étape par étape. Étape par étape pour éviter des désagréments. C'est ça aussi, désagréments. Et ma maman, ici, là, maman, ce que moi, on a comme une pemene, il y a comme on a règle, il y a ça, moi, on a ouvert. On réglé, boyer, pour que ça laisse moi, la mobilité. Mais la fille ne comprend pas. Alors, on comprend, ça peut il faut que ça, moi, on a ouvertement que au monde, on comme boyer, ceux qui ont mis, qui ont sani, ça, nous autres, on a mon mobile, ça, la nini, tu vas tomber enceinte. Il y a ça, mon bel symbiote. Au moins, ils sont avec tabou, quoi. Donc, il y a dans certaines choses, relations entre relations mère et fille, il faut sans tabou et ça. Oui, ils sont qu'à tout dire.
Voilà, alors on espère que le lundi, notre invitée sera vraiment la nôtre parce qu'elle est bloquée dans les embouteillages. Donc, ministre de Transport aussi, c'est l'habitude du Cameroun embouteillage. En tout cas, Tozela. Tozela. Est-ce que ça peut être transporté? Bon, le gars, il a invité un peu de transport, Tozela. On te le bénit transport. Voilà. Voilà, il est 12h juste sur nos antennes. Nous sommes arrivés à la fin de votre petit déjeuner. Mondi Kodé, Myriam Lukoba, un dernier mot pour aujourd'hui. Eh bien, j'aurais aimé que notre invité soit là pour qu'on puisse vraiment débattre sur ces sujets. Il y a chef Lofo. Ah bon? Oh, il y a lundi. Relation mère et fille. Il y a lundi. Alors, on va faire avant pour le ministère de Transport. On va dire avant pour tout mais un peu qu'on débattre. C'était un bon sujet. N'empêche que j'ai aimé le numéro d'aujourd'hui et surtout que notre invité était déjà là, le docteur qui a pu nous communiquer des informations sur l'échographie. Chose que beaucoup de personnes aussi ignoraient. Ouais. Et grâce à son intervention, nous avons eu à comprendre et éclaircir de choses. Alors, je tiens également à saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et ma petite cousine qui me faisait signe que non, Arnaud Landabiso, Keren Kabedi, je te salue depuis quelque part. Platini Salakwaku, Charlène Toumba, Merdi Salakwaku, ma famille, je vous salue et je vous aime beaucoup. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité, pour votre attention. Nous allons vous retrouver le lundi à partir des 10h. Juste un grand merci à la grande équipe forte technique de Mondi Kodé, Yvon Chibango, Passion Bouta, Deophile Casse, Papa Vite Panzou, le réalisateur d'aujourd'hui, Monsieur Didier Lofombo, alias Roger. Pas Roger. Voilà, merci à Giscard Timba. Régis. Giscard, de toute façon, il nous supporte là. Ah, Giscard, on t'aime beaucoup. Relation. Relation. Régisseur, une présentatrice. Voilà, merci aussi à Seth Noah, notre réalisateur. Seth Noah Boniface. Samson Alimno. Doudou. Doudou. Voilà, merci aussi à M. Gédéon Kassonga, merci à le promoteur de son lycée, notre DRH, le berger Christian Mwamba. Mon droit et mon devoir. En parlant de lui, je me suis appelé Monsieur Piana, Pascal Augustin, je vous salue également. Voilà, merci aussi à notre Lady Boss, Madame Julia Luonga, notre guerrière. Merci également à Madame Rachel Luonga, DAF, toujours aux bon après. Oui, mais tu auras arrosé tes Myriam. Voilà, merci également à Trésor Momboti, merci à Dominique Dinanga, pourquoi pas, merci à Monsieur Clive, l'expert comptable, Clive Loubi, Monsieur l'expert comptable, merci au docteur Mania, merci à Binonios Obolanda qui merci à Bob Chilambo, Monsieur Tati Didier Moma, de gros bisous, voilà, pour nous en tout cas, Tosuki Awabo, raté le premier numéro il y a semaine, hein, relation mère et fille, continuez de nous écrire, ne nous appelez pas, mais écrivez-nous, concernant Bino plutôt. Concernant le sujet du jour, il y a lundi. En tout cas, portez-vous bien. Ne zappez pas. Le bon programme continue sur Mondico Télévision, votre chaîne préférée. Mukondi Azanabino. Tozo Zelaka gouvernement Sika. Salé Bandapo, Congo et comme Allemagne, comme nous a promis notre président de la République, Fatima Beto. Bye bye. À lundi. À lundi.